Un territoire zéro gaspillage, zéro déchet, c'est une collectivité qui a postulé à l'appel à projet du ministère et qui a été donc retenue et labellisée pour son programme d'action exemplaire en termes de prévention de déchets, de gestion de déchets et également en termes de promotion de l'économie circulaire auprès des acteurs de son territoire. Ces collectivités zéro déchet, zéro gaspillage en fait décloisonnent complètement les compétences d'une collectivité et elles s'attaquent à l'environnement, au développement économique, à l'aménagement. Et donc on sort d'une démarche purement environnementale à une démarche de territoire. Alors le projet est né pendant la campagne des municipales en 2014. Il y avait un fort enjeu autour de la propreté dans la ville, auquel on a répondu en fait de façon un peu originale en disant on va supprimer les déchets et on va se lancer dans le zéro déchet. La mobilisation elle part du citoyen et puis elle part de ses familles et puis derrière on enclenche le volet des commerçants, on enclenche le volet des entreprises, mais tout le carburant finalement il vient de la base, il vient des familles qui se sont engagées dans cette démarche. Le défi que veut relever Fibreco, c'est que le matériau de base sur lequel on se repose pour pouvoir créer nos productions se fait qu'à partir du déchet. Donc on récupère principalement de la palette, on récupère également du mobilier qu'on ne peut plus utiliser, mais on recherche aussi d'autres gisements puisque à terme on aimerait utiliser l'acier, le tissu et le carton. L'idée c'est de pouvoir, pour pouvoir encore aller plus loin dans le concept, c'est pouvoir mélanger les différentes matières. À terme, on aimerait également aussi proposer un Reaper Café pour permettre justement de sensibiliser davantage la population à l'importance d'allonger la durée de vie du mobilier. Alors sur la dimension emploi, aujourd'hui on a à notre actif 10 salariés qui ont entre 18 et 30 ans. Alors notre volonté aussi au sein de l'atelier, c'est que le jeune, quand il arrive, qu'il puisse trouver la possibilité de s'épanouir. La deuxième chose, c'est leur permettre aussi la possibilité d'éveiller en eux leur créativité, leur potentialité, parce qu'ils sont très surpris eux-mêmes de voir les capacités qu'ils ont. Nous, les familles de zéro déchet, on a accepté de jouer le jeu et de faire le défi. Ils nous ont donné une pesée, donc on pesait nos déchets et voir ce qu'on avait pesé en recyclage, ce qu'on avait pesé en non recyclable. Pour ma famille, les bénéfices, nous, c'est énorme parce qu'au départ, si je ne faisais pas les zéro déchets, je dépensais énormément d'argent. Aujourd'hui, comme ce mois-ci, j'ai fait mes calculs, j'ai dépensé que 180 €, en sachant que je fais ma lessive moi-même. Donc j'ai un petit potager que je loue par la mairie. Je fais mes légumes et tout ça. Et de ce fait-là, pour moi, c'est devenu très économique. Et moi, aller plus loin, c'est de le partager avec tout le monde. Il n'y a que des impacts positifs au zéro déchet, ça c'est vraiment un point important. C'est-à-dire qu'effectivement, on permet aux familles de gagner en pouvoir d'achat, donc ça a un impact social et économique fort. On permet aux commerçants de fidéliser finalement une clientèle, donc ça aussi il a encore une fois un impact économique. Ça a un impact écologique bien entendu. Par le compostage et le développement du compostage sur toute la ville, ça a un impact sur la biodiversité, voilà, ça a un impact sur la fierté. Donc c'est vraiment un projet qui recoupe tous les aspects du développement durable. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la démarche, comme elle plaît énormément, et bien maintenant elle est partagée avec d'autres communes sur l'ensemble du territoire. La métropole commence à s'y mettre. Donc notre objectif qui était aussi de dire Roubaix est un peu expérimental, pilote et sert d'exemple pour les autres, ça on s'aperçoit aujourd'hui que c'est un objectif qui est également en cours d'être atteint. Là, notre premier objectif c'était de pouvoir tester, expérimenter, montrer que c'était possible. C'était ça notre premier enjeu. Identifier, proposer des nouvelles solutions, des nouvelles approches qui n'existent pas aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'effectivement on arrive à démontrer tous les jours. Et là maintenant, à partir de 2017, c'est le début de la généralisation, le début de la massification. La démarche de Roubaix, oui, peut être adaptée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on cherche à ce que ces territoires soient pilotes pour d'autres territoires régionaux.
Et c'est le cas de Roubaix. Les actions qui sont mises en place peuvent être relativement facilement mises en place ailleurs. Néanmoins, il y a des prérequis. Le premier prérequis, c'est une vision et une volonté politique très importante. Donc il faut qu'il y ait des élus qui soient moteurs et référents sur le territoire. Des élus qui peuvent s'appuyer sur une équipe structurée et suffisamment nombreuse pour pouvoir avoir un peu de recul et de temps pour mettre en place cette politique souhaitée par les élus. Et troisième élément important à mon sens, c'est que ce soit une politique qui soit décloisonnée, donc qu'on sorte du champ purement environnemental et qu'on aille taquiner les collègues qui s'occupent de développement économique, d'aménagement. La démarche zéro déchet, elle génère beaucoup de fierté chez les habitants, chez les commerçants, chez les entreprises. Tout le monde est finalement dans une démarche vraiment positive. C'est zéro déchet, mais c'est 100% bonheur.